L'adaptation théâtrale de La Vallée des Avalées de Régent Ducharme sera enfin présentée au Théâtre du Nouveau Monde avec Louise Marleau, Benoît Landry et Sarah Laurando, dans une mise en scène de Lorraine Pintal et avec une scénographie de Charles Binamé. Après ses premiers balbutiements au Festival international de littérature en 2016, la pièce comme telle a été créée au Festival Off d'Avignon, en France, où elle a reçu beaucoup d'éloges. Lorraine Pintal, c'est une œuvre que vous avez de collée au cœur depuis tellement longtemps. La Vallée des Avalées, ça fait partie de votre ADN artistique depuis plusieurs années. Avant de plonger dans le cœur de cette œuvre majeure de notre littérature, est-ce que vous pensez que le spectacle va résonner autrement parce que notre sensibilité est peut-être plus grande, on a été privés d'art vivant, là? La Vallée des Avalées, le hasard a voulu que ce soit programmé pendant une période pandémique. Et Bérénice Anneberg est un personnage confiné. Régent Ducharme était un grand personnage de notre littérature confinée. Et c'est cette histoire d'une jeune adolescente qui ne veut pas entrer dans le monde adulte et qui jette un regard sur le monde dans toute sa complexité, qui est encore très actuelle aujourd'hui, et dont le moteur principal est l'amour. Et donc, cette valeur que nous avons tous et que nous portons tous en nous en ce moment, parce qu'on a dû revenir à des valeurs essentielles à notre vie, qui étaient l'amour de nos amis, l'amour de nos familles, l'amour de nos enfants, l'amour de nos parents, l'amour des gens qui nous côtoient, avec énormément de valeurs aussi qui nous rappellent que l'être humain n'est pas fait pour vivre nécessairement cloîtré, mais a besoin d'être rassemblé pour communier avec une œuvre. Donc oui, La Vallée des Avalées résonne en moi et j'espère qu'elle résonnera dans le cœur des gens de la même manière que quand elle a été diffusée à travers le monde, enfin le monde francophone certainement, et a été reconnue comme une œuvre de génie. Et c'est ce qui a consacré Régent Ducharme comme étant un génie de la littérature québécoise. Alors c'est assez particulier. Comment transposer ça au théâtre? Quelle forme ça prend, ça, la littérature de Régent Ducharme au théâtre? Parce qu'il y a des émotions vives, il y a des antagonismes, il y a des oppositions, il y a des émotions vraiment à fleur de peau. Comment ça se transpose théâtralement? Quand je me suis attaquée à La Vallée des Avalées, une chance, j'avais l'expérience de l'hiver de force. L'avantage avec Régent Ducharme, c'est qu'il écrit des dialogues. Donc, là, c'est un long monologue, Bérénice Anneberg, dans La Vallée des Avalées, mais c'est ponctué de dialogues. Alors, j'ai dû faire des choix qui sont douloureux parfois parce que j'ai sacrifié énormément de personnages et j'en ai gardé 3. Le triangle amoureux, Chamomort, l'objet d'un amour démesuré de la part de Bérénice, son frère Christian qui est son jumeau, son frère siamois. Donc, on est un triangle. Alors, à partir du moment où tu fais le choix d'un triangle et que tu as la bénédiction de Régent Ducharme, ben là, tu greffes tout ce qui est en lien avec ces personnages-là. Ça a été un choix pas facile, mais qui, une fois fait, m'a donné des balises très claires pour l'adaptation. Tout à coup, la dynamique théâtrale, au-delà du solo, elle est intéressante quand tout à coup il y a des dialogues qui sont très formidablement écrits avec cette langue qui est vraiment parsemée de jeux de mots, de trouvailles, de mots inventés. C'était vraiment un être qui n'a pas été égalé encore pour moi dans la littérature québécoise. Mais c'est intéressant, vous parlez de ça, de cette langue de Régent Ducharme, parce que là, c'est Sarah Laurando qui joue Bérénice, qui a... tu sais, quand même, ce privilège de jouer ce personnage-là, qui est une fille, vous l'avez dit tantôt, elle est sensible, elle est ludique, elle est indocile, elle est lucide, et elle porte à voix haute, parce que là, c'est une forme théâtrale, mais quand même une littérature qui est à la base très orale. Et vraiment, c'est un cadeau de la vie, mais justement, cette littérature-là qui est si forte, qui est si inventive, cette littérature de Régent Ducharme, à quel besoin peut-elle répondre en 2020? Ben, on est tous en quête d'une certaine identité et qui est liée, bien sûr, nous, à notre langue, donc à notre nature d'Américains du Nord, mais en même temps de Québécois francophones, avec un pied du côté de l'Europe, l'autre pied du côté de la culture anglo-saxonne. En fait, on est assez écartelés, hein. Et Bérénice, de par le fait qu'elle est, elle,
double identité, donc d'un père d'origine juive et d'une mère québécoise. C'est toute la dualité qui est la nôtre comme peuple québécois entre des cultures différentes. Ces cultures lui permettent d'aller à New York, en Californie, d'aller en Israël. En fait, c'est vraiment une fille ouverte sur le monde, mais en même temps, son monde intérieur est aussi vaste que le monde extérieur. Et c'est vrai que ça peut toucher davantage les jeunes, la jeune génération, même si je crois que des gens de ma génération peuvent être encore très touchés par la vallée des Avalées, mais ça m'intéressait de voir comment on peut justement contribuer à l'affirmation d'une certaine identité chez le jeune public en voyant une femme, une jeune fille, Bérénice Heimberg, dans toute sa complexité, dans toute sa vivacité, sa résilience, et en même temps sa révolte et sa sauvagerie. Il y a beaucoup d'humour aussi, ce qui me plaît beaucoup dans la langue de Ducharme. Alors, ce que ça peut nous dire aujourd'hui, c'est de ne pas baisser la tête, de ne pas se laisser gagner par le conformisme. Si on a des luttes à mener, de continuer à les mener. Bref, d'être des petites Jeanne d'Arc ou des petits Don Quichotte pour que le monde change. C'est vraiment la quête identitaire et l'amour. Je veux dire, le grand cri de Régent Ducharme, c'est « je veux de l'amour ». Alors, amour impossible, amour dénaturé, amour incestueux, amour obsédant, obsédé. Je veux dire, ce thème-là ne vieillira jamais. Il sera toujours une source d'inspiration pour la majorité des créateurs. En tout cas, pour moi, c'est une source d'inspiration. Merci beaucoup, Lorraine Printemps. Ben, c'est moi qui vous remercie.